Daniel. Un de mes héros, c'est Calvin, en fait, un Français très négligé, repoussé pas mal par les autorités de son temps. Et c'est quelqu'un qui s'appuyait énormément sur celui qu'on appelle, sur Augustin, les écrits d'Augustin. Il savait les citer par cœur, tellement il avait été bercé dans l'œuvre. Et Augustin a pressenti, il a parlé déjà de ce qu'on appelle, excusez-moi pour le terme savant, mais c'est ce qu'on appelle la justification. Christ, par son œuvre, nous rend justes aux yeux de Dieu, malgré nos péchés. Daniel 4, on parle souvent de la conversion dans nos milieux. Peut-être un peu. On parle souvent de la conversion dans nos milieux, mais c'est quoi se convertir? Eh bien, on va lire un témoignage, celui d'un roi. Mais c'est aussi, ça peut être n'importe qui, ça peut être aussi l'histoire d'un mec. C'est un témoignage. Et c'est un témoignage concernant un début de conversion. Donc Daniel 4, verset 1. Moi, Nebuchadnezzar, donc c'est le roi de Babylone. Et c'était un homme qui avait accompli beaucoup de choses. Je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. Waouh, ça c'est super. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je suis content de tout ce que j'ai fait dans la vie. Waouh! Là, je suis tranquille maintenant. Et on se pose certaines questions, on fait certains constats avec les années qui avancent. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Comme Nebuchadnezzar ici. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. Donc tout va bien chez lui. Et puis il savoure sa réussite à l'extérieur, parce que un peu plus tard, dans les versets 26 et 27, donc il dit, pardon, je me suis trompé. Donc, il se promène et puis il est très très content de voir. Et il dit, n'est-ce pas Babylone, cette grande ville que j'ai construite, etc., etc. Il a tout pour lui, ce roi, sur le plan professionnel. Et il a réussi, il a fait de grands travaux. Et puis sur le plan personnel, il est tranquille, il règne en maître et ça baigne. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est plus tout jeune comme au début de ce livre. Et on peut se demander donc, qu'est-ce que moi j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que vous avez fait, ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire de la vôtre? Nous ne sommes pas très nombreux à être rois. Sauf qu'en fait, Jésus nous appelle des rois. Et des princes, tiens, ça c'est intéressant. Mais nous ne sommes pas les gens qui ont ce statut-là, mais j'entends souvent des échos du verset 1 chez les gens modestes comme vous et moi. Ah, je suis tranquille chez moi, hein. J'ai mon studio, j'ai mon home cinéma, j'ai mes jeux vidéo, hein, Call of Duty, etc. J'ai mes allocations, mon chômage. Et puis soudain vient une crise qui nous fait réfléchir. Ce roi a déjà connu des crises. Il y a eu, vous le savez, le fiasco de la grande statue en or qu'il avait fait construire.
afin que tous les peuples de toutes les nations se prosternent pour l'adorer. Et puis ensuite, au verset 29, il a dû proclamer, verset 29 du chapitre 3, « Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces. Et sa maison sera transformée en chiottes. » Donc son langage n'a pas changé. Il a eu un petit contact avec Dieu, mais il dit en effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Ça, c'était le chapitre 3 que l'on a lu la dernière fois. Mais c'est un roi, cette personne, il est spectateur plutôt qu'acteur. Il loue Dieu sans appartenir à Dieu, sans être à lui. Donc c'est quoi la conversion? Parce que beaucoup viennent à l'église, ils utilisent un langage chrétien et louent Dieu comme ce roi, sans vraiment que leur langage, leur vie soit vraiment transformé. Or, ce roi, il avait proclamé, tout le monde doit louer, se prosterner devant le Dieu de Daniel, mais sa vie n'est pas conforme à ce qu'il proclame. Et j'ai envie de nous demander si ma vie et les vôtres sont conformes à ce que nous chantons, ce que nous proclamons. Et parfois, il faut traverser crise après crise pour nous secouer, nous faire réfléchir, parce qu'il est facile de s'endormir au culte avec un message et on s'ennuie. Mais Dieu veut nous réveiller. Et ce roi a été déjà effrayé par un rêve au chapitre 2. Et même quand Daniel lui donne le message de ce rêve, cela n'a aucun impact réel sur sa vie, si ce n'est de renforcer son égoïsme, parce qu'il se dit, bon, voilà, c'est bien, je construis maintenant cette statue en or, et tout l'épisode ne vraiment change pas le cœur de ce roi. Et donc ici, ce cauchemar va pousser le roi à réfléchir davantage à son identité. Souvent, les choses qui nous arrivent sont censées nous faire réfléchir, les crises, sur qui suis-je, qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc ce matin, nous allons parler d'abord du désarroi du roi. Le désarroi du roi, c'est dans les versets 1 à 15. Ensuite, nous allons parler du discernement de Daniel, dans les versets 16 à 24. Et finalement, on va juste évoquer notre devoir aujourd'hui, ce que nous devons faire par rapport à ça. Donc, le roi dans le désarroi, premier point. Le discernement de Daniel, il vient à la rencontre du roi, il explique, il interprète ses rêves. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire avec tout ça? Parlons d'abord du désarroi du roi. Il dit au verset 2 du chapitre 4, « J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions de mon esprit m'ont épouvanté. » Je ne sais pas si vous dormez tranquille ces jours-ci. Plusieurs dans cette assemblée m'ont parlé de leurs rêves. Certains font énormément de rêves. Moi, je ne rêve pas beaucoup, en fait. Et je dois rêver, mais je ne me souviens pas de mes rêves comme ça. Il y a un rêve dont je me souviens, où je sais que Dieu m'a parlé. Je devais assurer tout seul les obsèques de mon père. J'ai assuré le message, la musique, le déroulement du culte, et j'étais tout seul. Je m'endors la veille des obsèques et je rêve et je suis en train de monter
il y avait comme un ruisseau, en train de grimper comme ça, parce que ça montait comme ça. Et j'ai entendu une voix qui disait, tu dois quitter ceux qui sont avec toi, tu viens, je t'accompagne tout seul, et je serai avec toi. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait un rêve, je savais que le Seigneur m'a parlé. Mais je ne vais pas faire des élucubrations sur mes propres pensées pour occulter la parole de Dieu. C'est quoi le rêve du roi? Moi, je savais que Dieu m'avait parlé, j'ai su interpréter ce rêve. Mais lui, au verset 7, il dit, au milieu de la terre se dressait un grand arbre dont la hauteur était immense. Donc, cet arbre semble avoir une portée universelle. Verset 8, l'arbre grandit et devint vigoureux. Son sommet atteignait le ciel et l'on pouvait le voir depuis les confins de la terre. Cet arbre est bénéfique à toute la création. Verset 9, son feuillage était magnifique, ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Mais malgré l'ampleur de cet arbre, sa portée universelle, ça ne sert à rien apparemment, parce qu'au verset 11, un messager céleste arrive et donne un ordre. Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous lui, que les oiseaux quittent ses branches. L'arbre est complètement abattu. Tout ce qui reste, ou tout ce qui doit rester, c'est la souche et ses racines. Laissez cependant dans la terre la souche et ses racines. Verset 12. Liés de chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs, qui soient trempés de la rosée du ciel, qu'ils se nourrissent d'herbe avec les animaux. Et là, on voit que cette souche est une personne. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux. Il faut être bête pour ne pas voir que c'est une personne. Au verset 13, et puis cet homme va perdre sa raison. Il se prendra pour une bête jusqu'à ce qu'ait passé 7 ans. C'est déjà effrayant ce rêve du roi, même sans interprétation. Et c'est sûr que quelque part, ce rêve annonce une crise. Le roi était tranquille dans son palais. Qu'est-ce que c'est fragile, notre tranquillité, notre prospérité. On se croit tranquille, hein? On se croit vraiment protégé. C'est super toutes les aides que l'on peut recevoir. Mais le réveil va être dur. Le réveil va être très très dur pour toute l'économie mondiale. Comme cet arbre abattu. En ce moment, on a tout, on est bien, on est tranquille. Mais le réveil va être brutal. Mais bon, quand on est au pouvoir, on peut toujours donner des ordres. Verset 3, le roi dit, j'ai donc ordonné de convoquer auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me fassent connaître l'interprétation de mon rêve. Les mages, les magiciens, les astrologues et les devins se sont présentés. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en faire connaître l'interprétation. Et là, le texte souligne ce qu'il souligne depuis le début, l'auteur ou les éditeurs de ce livre, c'est que la sagesse des humains est limitée. Et il y a ce besoin de quelqu'un d'exceptionnel face à cette crise. Et le dernier en ligne, c'est Daniel, au verset 5. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé aussi Belteshazzar, d'après le nom de mon Dieu.
l'Esprit des dieux saints réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, Belchazzar, chef des mages, je sais que l'Esprit des dieux saints réside en toi. Et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoute donc les visions que j'ai eues dans mon rêve et donne-moi l'interprétation. Daniel se démarque aux yeux du roi. Le roi dit à 2 reprises, il dit, l'Esprit des dieux saints réside en lui, en verset 5. Et puis au verset 6, je sais que l'Esprit des dieux saints réside en toi. On voit le désarroi du roi dans cette répétition. On voit aussi que Dieu, le seul vrai Dieu, est juste mis au même rang que tous les autres. Daniel, il a l'Esprit des dieux saints. Aucun mystère n'est trop difficile pour toi, Daniel. Écoute ces visions que j'ai eues dans mon rêve. Donne-moi l'interprétation. Et nous allons parler, après le désarroi du roi, du discernement de Daniel, dans les versets 16 à 24. Il a quel âge, Daniel? Il n'est plus tout jeune comme au début de ce livre. On a vu que ce livre s'adresse pas mal aux jeunes qui sont bousculés en ce moment par la crise que nous vivons dans ce pays. Et j'ai envie de dire qu'avec Dieu, il y a toujours un avenir, quel que soit son âge. On l'a vu. Mais Daniel n'est plus tout jeune parce que le roi sait que Daniel est capable d'interpréter les rêves, on l'a vu. Il dit, Belchazzar, chef des mages, je sais que l'Esprit des dieux saints réside en toi. Donc, Daniel a eu le temps de s'intégrer dans la société, d'être à l'heure chez le palais du roi. C'est un haut fonctionnaire sorti de l'ENA. Oh, pardon, c'est fini ça, l'ENA, École nationale de l'Antiquité. Donc ça, c'est fini parce que il faut en fait réconcilier la France d'en haut avec la France d'en bas. Donc, Daniel est sorti de l'ISP, l'Institut supérieur de la prophétie. C'est un très bon, et puis il a quand même un très bon poste dans l'administration. Et il a cet autre nom, Belchazzar, parce qu'on avait essayé d'écraser sa loyauté à Dieu en donnant à Daniel une nouvelle carte d'identité dans ce pays. Son nom juif, Daniel, signifie Dieu juge, ou Dieu est le juge. Mais son nom à Babylone, Belchazzar, veut dire protéger ou protège la vie du roi. Le roi sait ce qu'il dit quand il dit c'est le nom que je t'ai donné, donc j'ai besoin de savoir, Daniel. Mais Daniel est resté intègre à son Dieu, tout en s'intégrant à cette nouvelle culture. Et ça, c'est vraiment important, l'intégration à une culture. Il n'est pas là les bras croisés en disant non, je ne vais pas coopérer, je vais pas faire ce qu'on me demande de faire. Et Daniel donc a pu trouver sa place dans la société. Et le roi témoigne de son respect ici pour Daniel. Et regardez la réaction de Daniel quand il entend, quand le roi lui raconte son rêve au verset 16. Alors Daniel, appelé Belchazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensée. Le roi reprit et dit, Belchazzar, que le songe et son explication ne t'effraient pas. Mais Daniel comprend que ce rêve prédit une chose terrible pour le roi, une crise terrible pour le pays. Est-ce que vous pouvez voir l'empathie de Daniel ici? Nebuchadnezzar a beau être
tyrannique, incorrigible, vulgaire, arrogant, autocrate. Daniel a pitié de lui. Verset 16, « Mon Seigneur, répondit Beltsatsar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. » Et je me demande comment Daniel peut être aussi ému à propos de ce qui arrivera à son ennemi, Nebuchadnezzar. Parce qu'à cause de ce roi, Daniel a tout perdu. Son pays, son peuple, il a été déporté, parachuté ici. Ce roi a détruit la nation de Daniel, Israël. Il a bousillé l'avenir d'un tas de jeunes et de moins jeunes, surtout l'élite de son pays. Mais puisque Daniel a pardonné à Nebuchadnezzar, Dieu a fait prospérer Daniel. Et Daniel peut s'épanouir au point d'aimer son ennemi et d'apprécier cette nouvelle culture. Souvent, lorsque quelqu'un nous a fait souffrir, on traîne ce passé. Et ça empoisonne nos relations en famille, au travail, dans l'église. On traîne ce passé, ça entrave nos relations, nos mouvements, on est moins libre. Et on peut même éprouver une certaine jouissance à voir souffrir l'autre qui nous a fait mal. Ah, c'est bien fait pour lui. Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un qui t'a fait mal? Et est-ce qu'on peut vouloir faire du bien à quelqu'un qui nous a maltraités? Moi, je travaille dessus, cet aspect-là dans ma vie. Et c'est dur, et je ne suis pas le seul. Demandons à Dieu son aide pour pardonner, pour outrepasser l'outrage, pour aimer. Qu'est-ce qu'on a besoin de tendresse? Daniel sait qu'il ne peut pas changer les choses. C'est déjà arrêté. Verset 14, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre. Mais Daniel s'avère précieux pour éclairer les ténèbres de ce roi et pour interpréter les craintes de ce païen. Qu'est-ce qu'il dit? Tiens, on n'a rien lu jusque-là, donc je vais lire un passage maintenant. Qu'est-ce qu'il dit, Daniel? Verset 17. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort, ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel, et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, un ange si vous voulez, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines, et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel, et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages, jusqu'à ce que 7 temps soit passé sur lui. » Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur, le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi
roi, veuille écouter mon conseil, mets un terme à tes péchés. En pratiquant la justice à tes fautes, en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Autrement dit, ta tranquillité, même que la tranquillité dont tu jouissais dans ton palais pourra se prolonger éventuellement. Daniel n'éprouve aucun plaisir à dire des choses difficiles qu'il doit transmettre. L'arbre s'étroit au roi. Verset 19. Tu vas devenir comme un animal. Versets 21 et 22. Puis il explique le destin du rêve. Souvent, du roi selon le rêve. Souvent on veut comprendre le sens de ce qui nous arrive. Pourquoi suis-je dans cet état-là? Pourquoi dois-je vivre cela maintenant? D'après Daniel, c'est très simple comme leçon, comme explication. Verset 19, tu es devenu grand et puissant. Ta grandeur s'est accrue. Elle atteint jusqu'au ciel et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Tu es très haut, mais si tu es allé si loin et si haut dans la vie, c'est que tout pouvoir t'a été donné par le Très-Haut, du seul Dieu au-dessus de toi. Et voici ce que ça signifie, donc verset 21. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut, prononcé contre mon Seigneur le roi. Et tu seras dans cet état durant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps. Quand est-ce que tu vas sortir de là? Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Je ne me lasse pas de répéter cela parce que le début d'une conversion, c'est de comprendre qui est le chef. Mais Daniel laisse une lueur d'espoir. Et Daniel se permet de nous donner un conseil. Et c'est risqué parce qu'on ne conseille pas des gens comme Nabuchodonosor. Le roi ne demande que des explications, pas de conseils. Mais, verset 24, voici mon conseil. Puisses-tu, ô roi, juger bon de le suivre. Détourne-toi de tes péchés. Fais ce qui est juste. Et mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres. Et peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Le roi n'est pas laissé dans la panade. Daniel suggère qu'il y a une sortie possible de cette crise. Il évoque la possibilité de se relever au verset 24, d'évoluer, de progresser peut-être. Il y a toujours de l'espérance, même lorsque les pires cauchemars se réalisent. Et nous devrions toujours montrer aux gens, non pas les enfoncer dans la mesure du possible, mais montrer à chacun qu'ils peuvent s'en sortir. Je le fais assez souvent dans ma vie avec les jeunes, mais c'est bien plus que cela, parce qu'il faut laisser entrevoir beaucoup d'espérance. Tu peux progresser, tu peux aller plus loin. C'est ça la conversion, reconnaître que Dieu, le Très-Haut, est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Et toi, tu crois que le monde tourne autour de toi, mais tu dois faire demi-tour au roi. Tu dois reconnaître le contraire, que le monde tourne autour de Dieu. Et tu n'aurais aucun autre pouvoir si cela ne t'avait pas été donné. Et cette leçon est martelée ici. Désolé si je me répète. Aujourd'hui, on peut surligner des choses, mettre les choses en exergue, en majuscule. Mais la leçon est martelée ici. Verset 14. Afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas
des hommes. Au verset 22, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il désire. J'arrive aux applications pour nous. Qu'est-ce que nous devons faire avec ça? Après avoir entendu parler du désarroi du roi il y a si longtemps, puis le discernement de Daniel, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Première chose, faites de beaux rêves, on dit, faites de beaux rêves. Hein? C'est un beau rêve, hein? C'est un bel arbre qui s'étend dans tous les sens, et puis les animaux, les petits animaux qui trouvent la nourriture, les petits oiseaux hein, qui peuvent venir nicher dans ces branches. Il y a une image ici qui est reprise par Jésus dans une parabole, mais dans un sens complètement différent. Jésus leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ici, on a à Babylone un royaume humain qui fournit toutes sortes de choses pour toutes sortes de personnes, de toutes les langues, de toutes les nations, mais qui devient arrogant. Tandis que Jésus nous parle du royaume de Dieu, qui fait la même chose, mais avec succès, sans la folie. Première application pour nous, premier devoir, nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront ajoutées en plus. Il faut reconnaître que le Très-Haut domine, chercher d'abord son royaume. Et deuxième devoir pour nous, c'est de comprendre que quand Daniel dit c'est toi au roi, il est en train de dire c'est vous, c'est moi. Vous avez grandi, vous êtes devenu fort, prospère, tellement prospère que vous êtes pétri d'orgueil, vous pensez que vous êtes là, vous n'avez pas besoin du Dieu du ciel parce que vous avez tout dans les supermarchés, vous pouvez tout faire, tout ce que Dieu pourrait faire. Et donc, vous devez apprendre quand vous êtes confiné, quand vous êtes éloigné de la société humaine, quand vous devenez comme une bête sauvage en train de manger de l'herbe comme un bœuf, arrosé par la rosée du ciel, alors là, tu vas comprendre, enfin, j'espère que le Très-Haut est souverain sur le domaine de l'humanité et il donne ce royaume, le règne à qui il veut. Et cette leçon-là, nous l'avons oubliée dans notre monde moderne, mondialisé. Nous l'avons oubliée. Nous avons viré Dieu des perspectives au niveau de l'exercice du pouvoir, le pouvoir politique et social. On a notre démocratie, on a nos systèmes scientifiques vraiment tellement évolués. Avec les recherches, on peut faire des vaccins, on va bientôt sortir de cette crise et après on pourra reprendre comme auparavant. C'est exactement comme l'Apocalypse. Ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Vivement qu'on oublie ce cauchemar, que l'on aille de l'avant comme auparavant. J'ai l'impression que notre monde moderne s'est transformé et est devenu un peu comme cet arbre qui remplit la terre. Et nous devrions prier, comme Daniel le dit à Nebuchadnezzar, mais accepte mon conseil au roi, tu devrais détourne-toi de tes péchés, fais ce qui est juste, mets un terme à tes injustices, et Dieu sait si on en a commis. Ayez compassion des pauvres, et peut-être que ta tranquillité, peut-être que votre tranquillité, la nôtre, va se prolonger. En tout cas, si les gouvernements et les autorités ne veulent pas tomber dans la folie, il faudrait peut-être faire attention à l'importance de pratiquer la justice et de trouver le pardon pour des péchés. Et ce serait bien que l'on commence peut-être en exerçant la miséricorde envers les humbles. Et la troisième
application ou devoir pour nous, c'est est-ce que nous sommes des témoins fidèles, comme Daniel ici? Vous serez mes témoins, dit Jésus. Et nous sommes sur terre pour changer les choses en prévision de sa venue sur terre pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Est-ce que nous savons dire aux gens la mauvaise nouvelle qu'ils sont en désharmonie, ils sont coupés de Dieu, ils sont en bisbille avec Dieu? Et est-ce que nous pleurons? Est-ce que nous pleurons pour eux? J'ai pleuré pour les proches de ma famille. J'ai voulu tellement qu'ils connaissent le Sauveur que j'ai. Et j'ai vu des changements sur des années, la repentance, grâce à Dieu. Et j'étais en bisbille avec quelqu'un qui se comportait comme ce roi. Et 30 ans plus tard, il s'est converti. Et au départ, il parlait de la Bible avec toute la vulgarité habituelle, un peu comme ce roi. Et puis j'ai vu qu'il s'était converti. Est-ce que nous savons pleurer et avoir compassion de ce monde autour de nous, comme Jésus dans Luc 19, quand il approche de la ville de Jérusalem, qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, c'est seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Tu ne laisseras pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment aujourd'hui où tu as été visité. C'est vraiment triste, ce manque de reconnaissance de la vérité. On n'écoute pas le message. On passe vite à autre chose. Le roi a l'air d'oublier, parce qu'au verset 25 et 26, tout cela devint réalité pour le roi Nabuchodonosor 12 mois plus tard. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez quitter? Oubliez ce que vous avez entendu? Puis en France, on n'a plus de roi, donc ça a l'air décalé de parler d'un roi. On se souvient dans notre mémoire collective le désastre que ça a été, le pouvoir des rois. Certaines personnes sont devenues riches, mais la plupart est restée pauvre et sont restés pauvres. Mais Jésus, il continue à parler quand même de son royaume, que Dieu est en train d'établir son royaume. Alors que nous, on est désenchantés parce qu'on a installé d'autres systèmes à sa place et c'est tout aussi mauvais, c'est le désordre. Notre vocation originale, c'était de régner, de vivre sur ce monde et de manifester le visage de Dieu à ceux qui nous entourent. Même si on est exilé du jardin, du paradis, même si on est exilé du pays promis, on peut le faire comme Daniel ici. On a toujours cette vocation de dire, malgré la corruption du pouvoir humain, il y a une bonne nouvelle. Dieu règne maintenant. C'est ça le refrain ici. Tu dois reconnaître que Dieu, le Très-Haut, règne. C'est pas régnera, il règne maintenant. Merci. Mais il règne dans nos vies par Jésus. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que non seulement il règne, mais il est en train de remettre des choses en ordre. Et donc ça nous amène à mettre des choses en ordre dans nos vies aussi. À commencer par le culte, par exemple. Je vais marcher avec Dieu tous les jours, mais le culte, je vais être à l'heure, je vais être là à 10h30, je vais respecter les pratiques, et puis je vais faire attention à celui qui fait la présidence, je vais respecter le timing, etc. Zut, je déborde un peu là. Mais Dieu est en train de remettre des choses en ordre. Et on devrait remettre des choses en ordre dans nos vies et changer par notre témoignage, dans la mesure du possible, l'ambiance, les structures autour de nous. C'est ça les témoins, sel et lumière, comme Daniel. Et donc, le règne de Jésus est très très différent.
verset 14 du chapitre 4, il établit roi le plus insignifiant des hommes. Et Jésus est en train d'instaurer à travers nous l'environnement du verset 24. Détourne-toi de tes péchés, fais ce qui est juste, établissez la justice et ayez compassion des pauvres. Et c'est là où vous connaîtrez peut-être la paix. En tout cas, une plus grande paix, une plus grande libération que jusque-là. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon. La conversion, c'est de savoir marcher humblement avec Dieu, d'être reconnaissant pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, mais de reconnaître qu'on ne pourrait pas faire tout ça si on n'avait pas Jésus qui permet ces choses et qui régit toutes choses. Que son nom soit glorifié. Amen.